et bienvenue dans l'invité du jour. Comme vous en avez l'habitude, chaque jour à 14h sur 20 minutes TV et sur le site 20 minutes TV, www.20minutes.tv. L'invité du jour aujourd'hui, Christian Le Gall, imitateur, humoriste. Merci beaucoup d'avoir fait un petit détour par chez nous. Comment ça va ? Ben ça va super bien. Ça va super bien ? Super bien. Bon. En plus, j'ai fait connaissance avec les deux personnes à la Réal. Alors, Mika et Antoine, il faut les citer. Ils ont un talent extraordinaire. Oui, bah ça, sans eux, je ne suis rien. Il faut le savoir et il faut le rappeler, évidemment. On ne les voit pas, c'est les deux hommes de l'ombre de la chaîne, mais voilà, je le répète et je le répète face caméra, sans eux, nous ne sommes rien. Voilà, ouais. Voilà qui est dit. Alors, je le disais en préambule, tu es humoriste et imitateur. Ma première question est un petit peu récurrente. C'est bientôt ton anniversaire, le 12 mars, Ouais. donc ça arrive. Et je me disais, tiens, à quoi il rêvait quand il était enfant ? Ah, ça, c'est une belle question. À quoi on rêve quand on est gamin ? En tous les cas, moi, lorsque j'étais gamin, je rêvais déjà de faire de la scène. Je rêvais de faire du cinéma aussi. Alors, ça ne s'est pas fait encore. Bientôt peut-être. Bientôt peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, oui, la scène, c'était de l'animation, de la scène. En tous les cas, le métier du média était quelque chose qui m'intéressait. Et pour la petite anecdote, lorsque j'étais gamin, avec l'une de mes nièces, quand elle venait en vacances à la maison, on jouait à Daniel Gilbert. C'est te D'accord. dire que ça a commencé très tôt. Ah oui, très tôt. Tu avais quel âge à l'époque ? Je sais pas, on avait 8 ans, 9 ans, Ah ouais, 7 d'accord, ans, 8 ok. ans, 9 ans. On jouait à Daniel Gilbert, voilà. Donc D'accord. on faisait les plateaux, elle faisait Daniel Gilbert, je faisais les invités. Donc tu vois, comme quoi ça a C'était commencé quelque tôt. chose qui remontait, C'est effectivement. rigolo. Et quelles étaient alors les autres choses qui pouvaient t'inspirer étant jeune ? Est-ce que tu t'imaginais, est-ce que le petit garçon que tu étais pouvait se dire, tiens, je serais imitateur, je monterais sur les planches Alors non, bizarrement, je me suis pas imaginé imitateur tout de suite. En fait, lorsque l'opportunité s'est offerte à moi, j'ai démarré en étant animateur dans une discothèque. Mais animateur l'été, c'est-à-dire l'animateur avec les nanas qui jetaient des t-shirts, des cadeaux, les 20-25 minutes d'animation. C'était ton premier métier, non ? Alors oui, ça a été mon premier métier de faire de l'animation comme ça. Après, j'ai fait un petit peu d'animation radio. Et lorsque j'ai commencé à faire mes premières voix dans cette discothèque-là, j'imitais Guy Lux. Et en fait, on faisait la présentation du personnel, les barman, etc., etc. On faisait la présentation du personnel avec la voix de Guy Lux, c'est marrant, ça. avec une pointe un peu de piquant sur les uns et les autres, leurs tics, leurs manies, leurs défauts, etc. C'était assez marrant. D'accord. Et voilà, ça a été mes toutes premières imitations, ça a été ça. En discothèque ? En discothèque. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'est né. C'était déjà un petit peu ancré en toi au départ ou pas du tout ? Pas du tout. Ou c'était parti comme ça spontanément ? C'est venu spontanément comme ça. Ta première voix, c'est Guy Lux ? Ouais. Alors la première voix, ça a été Guy Lux de faire comme ça. Et la vraiment toute première voix, ça a été grâce à Patrick Sébastien à l'époque qui j'étais dans le sud de la France et il était venu en tournée au Palais des Congrès à l'époque de Perpignan. Et mes amis d'enfance étaient des amis à lui. Il les avait invités. Donc je suis venu avec eux. Bon ? Voilà. D'accord. Et je me souviendrai toute ma vie de cette image de Patrick Sébastien qui, j'étais dans les premiers rangs, m'a regardé avec ses grands yeux bleus et le chapeau, il faisait Michel Boujna. Et la semaine d'après, on jouait souvent aux cartes avec mes amis d'enfance et ses parents, au tarot. C'était à Perpignan, ça hein ? Ouais. D'accord. Et je l'ai revu, je l'ai tellement pensé fort. J'ai sorti une vanne avec la voix de Michel Boujna sans le faire exprès. Ah ouais ? Ouais. Et tout le monde m'a dit, mais tu as fait la voix de Michel Boujna. Et j'ai dit, bah ouais, mais j'ai pas fait exprès. Et ça a été comme ça les premières imitations. C'est incroyable ça. Incroyable. Et alors comment on travaille justement ? Parce que là tu avais deux voix, donc Guy Lux et Boujna. Tu les as gardées ou c'est difficile de garder ces voix-là Alors je les ai gardées. Guy Lux maintenant c'est plus du tout un personnage que l'on fait forcément. Michel Boujna encore parce qu'il a encore de l'actualité, il est encore là avec les Magnifiques, le dernier volet entre autres, etc. Et ce que j'ai aimé chez Boujna, dans le personnage de Michel Boujna, c'est la tendresse qui ressort de ces personnages, de lui, de l'homme, de l'artiste qu'il est, c'est cette tendresse, cette chaleur humaine qui donne, qui communique aux gens, et j'ai toujours adoré. Et cette folie en même temps, quand il est là, il dit « Arrête, je jure, c'est vrai. Tu veux que je te dise, je suis venu, j'ai fait 20 minutes, je suis reparti. » Tu vois, donc voilà, j'ai toujours adoré ce genre de voix, un peu éraillée. Alors justement, la carrière commence en 1997, vraiment. C'est là où tu mets un pied à l'étrier dans une émission qui était diffusée à l'époque sur M6, Graines de Star.
jusqu'à là, jusqu'en 97, tu étais animateur, hein, c'est ça? Ouais. C'est ça, j'ai fait des animations. J'avais commencé à faire quelques télés un petit peu en région. Voilà, j'étais revenu sur Dijon, donc je suis originaire. Et puis j'ai commencé à faire quelques télés au niveau régional. On commençait à parler un petit peu de moi dans quelques médias de temps en temps. Donc un petit bout de chemin se faisait. Et après l'opportunité de faire effectivement Graines de Star. Alors justement, à Graines de Star, quelle voix t'a permis de te faire révéler? Oh là, alors à l'époque, je faisais la Gisèle des Vampes. Ah bah Lilo, bah ça va bien, oui. Ah bah oui, bah qu'est-ce qu'on fait, on dit du mal. Donc j'adorais faire ces personnages complètement décalés. Et puis qu'est-ce qu'il y avait? J'avais fait une parodie avec Dalida. Enfin bon, c'était les trucs de l'époque. De l'époque, bien sûr, ouais. Oui, un petit peu maintenant. Voilà. Et j'étais vraiment avec toute la troupe, avec l'équipe du Carré Blanc, avec Eric Collado, avec Jean Jardin. Moi, j'étais avec Jérôme Commandeur, qui était à Graines de Star aussi, d'imitateur, etc. Donc voilà, on était ensemble, cette troupe-là. Et puis après, on a fait un peu le Carré Blanc, chacun dans sa partie, forcément. Voilà. Et puis là, bah, évidemment, le pied à l'étrier a été mis et ça a commencé à vraiment bouger parce que, évidemment, quand vous passez en télévision, surtout sur une grande écoute, sur un prime comme Graines de Star, qui était un truc extraordinaire. C'était un tremplin formidable avec Laurent Boyer, qui était en plus quelqu'un de tellement avenant et tellement gentil avec les artistes, qu'il les mettait vraiment en avant. Et c'était un vrai plaisir, vraiment, de travailler avec eux. Alors justement, Graines de Star, c'est le pied à l'étrier, tu l'as dit, puisqu'ensuite s'enchaînent les spectacles, ouais. Avec À moi le carpétante. C'est le premier spectacle. Ensuite, Christian Lagal s'envoie en l'air, les duos de l'impossible, etc., etc. Et donc là, ça commence un petit peu à démarrer. J'imagine, tu enchaînes les spectacles, les représentations. Mais la question que je me pose, c'est... Bon, là, ça fait 25 ans que tu es sur la scène, 140 voix? Oui, à peu près. 140 voix. Ouais. Ma question, c'est tout simple, c'est comment on va les chercher, ces voix? Comment on les entretient? Comment on les travaille, surtout? Eh ben, c'est un vrai travail, effectivement, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est imitateur, régulièrement, si on lâche prise, on a tendance à reprendre un peu sa voix, à perdre de la concentration sur la constante sur une voix. Tout à fait. Donc, ça veut dire que si on se laisse un peu trop aller, eh bien, avec le temps, quand on commence à faire des imitations ou une voix avec laquelle on a l'habitude de travailler, on fait le début de la phrase et puis les fins de phrase sont moins bien, tout ça. Et donc ça se travaille, c'est un travail régulier qu'il faut faire, ce qu'on appelle chez nous le recalage de voix. Hein, il faut recaler la voix pour l'écoute et puis la concentration de se dire il faut arriver à bien la maîtriser au maximum de la phrase ou du texte qu'il y a à donner. Donc il y a un travail régulier qui est fait là-dessus et ensuite le travail des nouvelles voix. Ben, c'est comme tout, hein. Aujourd'hui on a des outils formidables avec Internet parce qu'on a accès à tous les médias. Et ça c'est extraordinaire pour travailler aujourd'hui. Donc on chope immédiatement des voix via des extraits de films, des extraits d'émissions, etc. Et après c'est l'écoute, hein. On les écoute beaucoup. Et 140 c'est énorme. Oui, alors ça le se fait travail pas. que non, oui, après voilà, ça s'est fait avec le temps, ouais. J'imagine parce que c'est les heures d'écoute, j'imagine pour choper des voix. Ouais. Quelles sont les voix qui ont été les plus compliquées justement à pouvoir avoir? Est-ce qu'il y a des voix sur lesquelles tu as totalement renoncé? Alors il y en a qui restent compliqués parce qu'en fait quand on est imitateur, on l'entend sur le timbre de voix que nous avons, c'est que on a plus de facilité sur des voix qui peuvent être rocailleuses, des voix ce qu'on appelle des voix de gosier, ou alors des voix un peu cassées. Moi on l'entend, j'ai une voix un petit peu étouffée, un petit peu éraillée, donc j'ai plus de facilité forcément sur ce genre de voix, comme du Bruel, des voix éraillées, etc. Dès qu'on est sur des voix beaucoup plus graves, beaucoup plus de gosier, si on va prendre une personnalité comme Grand Corps Malade, ça devient très compliqué pour moi de pouvoir sortir cette voix qui est vraiment très très grave. Alors on arrive à la ressortir, mais il faut vraiment le faire tout doucement. Et tu vois, donc il faut vraiment. C'est une concentration. Au niveau des octaves, c'est un grand écart finalement. Il n'y a pas d'école d'imitation en plus. Il n'y a pas de méthode, c'est de l'autodidacte. Oui, il n'y a pas d'école, c'est vraiment de l'écoute, c'est beaucoup d'écoute. C'est-à-dire que pour imiter une voix, il faut énormément écouter de façon à ce que le cerveau, en fait, si je ferme les yeux, je l'entends par cœur.
la façon dont le personnage que je veux imiter... Il y a le rythme et la sonorité, c'est deux choses différentes. Bien sûr, il y a le rythme du parler, et il y a le phrasé, ce qu'on appelle le phrasé, et puis après, il y a le petit grain, il y a est-ce qu'il zozote un petit peu, il zozote pas, est-ce que... Voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que, quoi. Et après, dans les voix, effectivement, qui ont été plus compliquées à avoir, j'ai des voix, par exemple, comme Muriel Robin, où aujourd'hui ça va très bien, mais à l'époque j'essayais, j'y arrivais pas. Et un jour, sous la douche, je pense à la voix que j'avais énormément écoutée, et sous la douche, je me mets à sortir la voix de Muriel Robin, je dis, ça y est, je l'ai. Est-ce que c'est des phrases que tu as pu entendre? Parce que la difficulté, j'imagine, quand on imite, c'est de sortir des phrases qu'on a pu entendre. Ouais. C'est-à-dire de pouvoir être autonome avec la voix que tu imites, dans un texte que tu peux servir, sans forcément être dans quelque chose qu'on a pu entendre, réécouter, etc. C'est ça aussi, j'imagine, ton travail, qui doit être difficile dans ton travail. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est tout le travail de l'écriture, c'est que lorsqu'on est dans l'imitation, il n'y a pas que la voix, effectivement, il y a aussi le jeu, qui est très important, pour incarner. Il faut vraiment incarner le personnage. Donc, il y a l'attitude. Donc, il faut absolument que la personne, à la première attitude, avant même d'avoir parlé, elle sente déjà le personnage. Elle le voit un peu, ouais. Voilà. Bien sûr. Ensuite, il y a la voix qui vient appuyer, évidemment, l'imitation. Et après, il y a le texte. Parce que le texte que vous allez pouvoir faire dire à un personnage comme Lucchini n'est pas le même texte que vous pouvez faire dire à Sarkozy ou à Hollande ou à Paul Mirabel ou je ne sais qui. Donc, vous voyez, il faut vraiment écrire dans la façon de penser ou la façon de faire du personnage imité. Et pourtant, là, Paul Mirabel, c'est une voix qui est relativement récente par rapport à Hollande ou encore Sarkozy, qu'on a pu entendre depuis des années. Bien sûr. Là aussi, il faut se renouveler régulièrement. J'imagine que ça ne va pas être évident. Oui, c'est pas évident parce que, en fait, quand on travaille sur des nouvelles voix, on a ce qu'on appelle évidemment les artistes émergents. Et sur les artistes émergents, vous en avez qui vont être relativement connus par des gens de la presse comme vous, parce que vous avez une écoute professionnelle, régulière, quotidienne, et puis moins du grand public. Et donc la difficulté, c'est qu'après, lorsque vous vous rendez en spectacle sur des spectacles en province, etc., eh bien, vous avez un public qui est, j'allais dire, moins pointu sur des médias d'Europe 1, RTL ou France Inter ou autres, et qui n'entendent pas forcément ces artistes-là, qui sont des artistes émergents, ou qui les ont pas encore beaucoup vus à la télévision. Et du coup, quand vous les faites, les gens se disent, tiens, c'est qui? Ah oui, j'en ai entendu parler, mais je le connais pas bien. Et voilà. Alors que, effectivement, quand vous êtes sur Paris et que vous faites un spectacle à Paris, automatiquement, vous avez des gens de médias qui viennent vous voir. Et les gens de médias, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ouais, mais nous, on voudrait voir des nouvelles voix. Ah oui, on veut voir des nouvelles voix, mais voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut ce juste dosage. C'est pas la même chose, effectivement, un spectacle à Paris ou en province, parce que les attentes sont pas les mêmes. Il faut un juste dosage. Il faut les deux. Ah ouais, c'est pas simple. Donc, c'est pas simple. Double travail pour l'imitateur. Ouais, il faut vraiment ce juste dosage pour être le plus ouvert possible au niveau du public, effectivement. C'est un vrai dosage, le choix des personnages, ouais. Vraiment. La voix dont tu es le plus fier, c'est quoi? Parce qu'on a vu que Muriel Robin était compliquée à avoir, mais est-ce qu'il y a une ou deux voix dont tu es vraiment fier parce que tu sens que là, je vais dire ça, mais le personnage t'habite presque? Ah, dans les personnages qui m'habitent, évidemment, il y a Boujna que j'évoquais, forcément, parce que c'est vraiment... Ça a été la première, et puis c'est un personnage extraordinaire. Et j'allais dire, il y a Lucchini, beaucoup, que j'aime beaucoup dans mon spectacle, puisqu'il va à la rencontre des anges de la télé-réalité. Donc c'est la confrontation des deux univers. C'est ça, c'est une parodie de Rendez-vous en terre inconnue. Oui, et je dis aux gens, vous imaginez si Fabrice Lucchini rencontre les anges de la télé-réalité. Et Lucchini, quand tu l'incarnes, c'est très important parce qu'à un moment donné, même si on n'est pas dans un média de gauche, c'est important de le dire. Moi, j'ai rencontré les anges de la télé-réalité, c'était énorme. Mais attention, il y a eu des moments d'émotion intenses, notamment quand l'une d'entre elles a réalisé que son anniversaire tombait pile le jour de sa naissance. C'était énorme. Donc, même dans le regard. Mais oui, bien sûr. Tu es obligé de jouer le regard. Absolument, absolument. Quand tu es sur des voix comme Nicolas Sarkozy... Il faut bouger. Vous voyez, déjà morphologiquement, c'est important. C'est le regard.
Et je peux vous dire, je suis très heureux d'être à 20 minutes TV, parce que il me reste encore un cargaison d'albums de Carla qui ont été déjà vendus. Je vais les offrir aux auditeurs. Ça me fera plaisir. Donc Sarkozy, ça fait partie effectivement des voix dont tu es le plus fier aussi également. Ouais. Alors elle est beaucoup imitée aujourd'hui par d'autres imitateurs, mais après c'est la façon dont on l'incarne. Il faut que chacun incarne les personnages à sa façon. Bien sûr. Il y a aussi ma personnalité, il faut garder sa personnalité. Et c'est ça qui est important. Oui, c'est aussi difficile, j'imagine, de pouvoir... Il ne faut pas imiter un imitateur. Oui. Voilà, c'est ça qui est compliqué, ouais. Voilà. Et ça, c'est difficile. Alors, c'est pas que c'est difficile, mais ça demande un travail avec du recul. Parce qu'effectivement, quand il nous arrive de regarder ce que font d'autres imitateurs pour sentir des nouvelles tendances ou peut-être des nouvelles voix et de se dire tiens, l'approche qu'il a eue pour imiter cette voix, c'est pas mal, c'est pas idiot, c'est pas bête. Voilà, il y a eu, il a contourné peut-être la voix de telle ou telle façon. Ça peut donner des idées, mais il faut surtout pas que ça devienne une copie d'une copie. Ah oui, c'est difficile. Alors, voilà. Donc il faut vraiment s'approprier les personnages à chaque fois et effectivement les faire avec sa propre personnalité. Quelles sont les personnalités qui t'ont vu se voir s'imiter? Philippe Candeloro. Ah ouais, qui est devenu un ami depuis. D'accord. J'en ai pas tant que ça. J'ai beaucoup de personnalités qui sont venues me voir, mais pas des personnalités que j'imite en fait, en dehors de Philippe. Ah ouais. Ouais, en dehors de Philippe, non. J'ai pas eu forcément de personnalités qui sont venues me voir ils sont peut-être pas venus, que j'imite. D'accord. Ouais. Ils sont peut-être pas manifestés après, alors peut-être. Bah peut-être, je sais pas, mais il faut qu'ils viennent. Hein. J'imagine que ça doit être aussi difficile quand on est en spectacle comme tu le fais, hein, il faut le rappeler. Tu joues tous les jeudis soirs, je crois, à l'Archipel, c'est ça? Alors j'ai joué tous les jeudis soirs à l'Archipel de octobre à décembre, l'état des lieux. Et là, on revient pour 2 exceptionnels, les 22 et 23 mars. D'accord. Toujours à l'Archipel. Toujours à l'Archipel. Dans État des lieux. Dans État des lieux. Voilà, qu'on voit effectivement à l'antenne. État des lieux de Christian Le Gall, le 22 et le 23 mars prochain à l'Archipel. L'horaire, c'est quelle heure? 20h30. 20h30, voilà. Bon, pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y rendre, vous pouvez effectivement regarder sur Internet. Au-delà du travail, on vient de voir, hein, c'est beaucoup de travail. 140 voix, c'est énorme. Ouais. J'imagine qu'il y a des jours aussi plus difficiles que d'autres. Parce que monter sur scène, il faut que la voix soit impeccable. Ça, c'est le plus difficile. Ça, j'imagine. Parce qu'il faut une régularité aussi dans la voix. Ouais. Ça t'est déjà arrivé de monter sur scène et de dire là, je sens que je suis pas... Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Dur. Et là, c'est chaud. Ouais. Ouais. Là, c'est très très chaud parce que la difficulté dans cet exercice-là, c'est qu'il vous faut absolument avoir la voix et que le jour où vous êtes un petit peu enrhumé, parler un petit peu du nez, ou, ça estompe aussi la capacité vocale de travail que vous avez. Et c'est difficile parce que les personnes qui viennent vous voir dans la salle, en gros, ils s'en foutent de savoir. Oui, si on est malade ou pas. Oui, ils ont payé leur place, ils viennent, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils rient, il faut que... Voilà. Donc, il faut aussi essayer d'espérer d'avoir un peu d'indulgence, parce qu'on le voit bien, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est devenu d'autant plus direct et puis violent, finalement, parce que les personnes peuvent très bien dire oui, bon, voilà, il était enrhumé, aucun intérêt, voilà, alors que le spectacle aurait pu forcément peut-être bien leur plaire, mais c'est passé à côté pour telle ou telle raison. Donc, il faut vraiment déjà partir avec une voix et une vitalité une base impeccable d'entrée. Effectivement, donc, je fais extrêmement attention et malheureusement, c'est vrai que l'hiver, surtout sur les périodes d'hiver, quand on prend le métro ou autre, etc., il y en a encore un qui met encore le masque de temps en temps, c'est moi, dans le train, le TGV, etc. Mais le masque, je fais attention. Bien sûr, évidemment. Les grippes, évidemment, les grippes... le Covid qui est toujours là, même si vous êtes vacciné, ça n'empêche pas que le Covid, vous avez un peu de fièvre, vous n'avez plus de voix, vous avez voilà. Et puis on fait attention quand on se fait la bise. Donc j'évite un peu trop les bises aux amis parce que effectivement c'est important de faire attention parce qu'on se transmet forcément une pharyngite, un truc comme ça. Et ça pour moi c'est terrible. Et bien pour celles et ceux qui souhaiteraient effectivement te voir sur scène le 22 et le 23 mars. Là, cette fois-ci, tu n'étais pas malade, tu ne seras pas malade le 22 et le 23. Non. Et on peut voir un petit extrait, notamment du medley. Voilà, Antoine, le medley, si tu peux nous le passer, s'il te plaît. On va voir ça. Le temps
soldiers and dancer blues. To the song we're playing on the radio. Why can't I accept you face? Say it to the crowd, to empty space. Incroyable quand même, hein. Cette voix, c'est waouh. Ah ouais, David Bowie. J'en étais décoiffé, je sais pas si t'as vu. Moi j'ai perdu les cheveux. Ah non, ouais, fou. Alors il faut le dire, évidemment, là, bon, là c'était une chanson qu'on a pu voir, mais t'es aidé également dans l'écriture, hein. Il faut quand même citer les auteurs avec lesquels tu travailles. Ouais. Eh bien, il y a Michael Turgeman, il y a Jean-Patrick Douillon, il y a James Snow. Comment vous travaillez alors entre vous? En fait, en général, moi j'écris, pour le spectacle, c'est moi qui ai écrit la trame, sur les voix, par rapport aux voix, sketchs, voilà. Et ensuite, j'écris en général en première écriture le sketch complet, et ensuite je leur envoie une copie. Et ils abondent ou ils m'envoient derrière des vannes des punchlines sur tel ou tel personnage, sur tel ou tel actu. Et à partir de là, moi, je sélectionne en plus celles qui me paraissent le plus sympa. Parce que j'aime bien en plus quand c'est un petit peu piquant dans l'écriture. Donc c'est aussi ma marque de fabrique, c'est ce que j'aime. Et voilà, et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Mais jamais, c'est ce que tu disais au cours d'une interview, jamais avec méchanceté, hein. Ça, c'est un truc... Non, ça sert à rien. C'est quand je dis le côté piquant, le côté un peu déjanté, etc., ça c'est important parce que si on est trop lisse, on n'intéresse personne, évidemment. Mais il n'y a pas de prise de position ou de méchanceté gratuite, ça sert à rien. Pas de vulgarité non plus, ça sert à rien. La preuve, on arrive à faire rire 1h25 de spectacle sans être vulgaire. Voilà, tout se passe bien. Alors tu le disais également au cours d'une interview, tu aimais bien être sur scène, c'est vital. Eh oui. Pourquoi c'est vital? Être sur scène, c'est vital. Ça reçoit de l'amour des spectateurs, du public, c'est quoi? Oui, quelque part, bien sûr. Et puis moi, c'est une forme de thérapie pour l'artiste. C'est peu, sans doute. J'allais dire que évidemment. Mais j'allais dire que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est donner du bonheur aux gens. Et donner du bonheur aux gens, c'est de voir le sourire, c'est d'avoir la banane, c'est de passer un moment où ils oublient leurs problèmes et tout. Ça, c'est ce qui me fait, kiffer dans la vie. Thérapeute, quoi. Ben voilà. Donc c'est un peu ça. Je suis un peu coach, coach dans la joie de vivre. Finalement, je vais faire des cartes. Coach dans la joie de vivre. Je pense. Comme ça, on t'appelle et puis c'est un petit coup de mou. Tu fais quelques imitations avec des textes bien sentis. Et puis comme ça permet de pouvoir aborder en tout cas la vie du bon côté. Et puis tu t'es lancé aussi récemment sur Internet. Oui. Ça, c'est nouveau, ça. Oui, alors, oui, il faut bien... C'est nouveau. Ouais, c'est pas tout nouveau, mais effectivement sur Internet régulièrement, que ce soit sur Instagram, soit sur TikTok ou Facebook et sur la chaîne TV, Christian Le Gall TV, eh bien je poste aussi régulièrement des séquences d'humour, des virgules sur de l'actu aussi régulièrement. J'ai essayé aussi différents podcasts. Il y a eu les confessions illégales de Le Gall que je faisais comme dans un confessionnal. Il y a eu le buzz de la semaine aussi régulièrement. Là aujourd'hui, il y a une chronique sur Armada avec Sébastien Barriot. Qu'on a reçu d'ailleurs. On salue. Tout salut Sébastien. Et donc, qui a lieu tous les 15 jours dans son émission et on s'amuse bien et c'est super agréable. C'est toi qui les écris, ces chroniques justement sur cette radio? Alors sur cette radio, c'est moi qui les écris avec Michael Turgeman. D'accord. Toujours sur de l'actu, à essayer de trouver des petites aspérités dans l'actu. Complètement. Bon, on n'en manque pas d'actu entre les déplacements du président au salon de l'agriculture. Emmanuel Macron, tiens justement, est-ce que c'est une voix qui n'est pas évidente, j'imagine, à imiter? Est-ce que ça fait partie de tes voix ou tu travailles encore dessus? Alors ça fait pas partie des voix que j'arrive à avoir. Elle est un peu, alors sur une finalité un peu, c'est chers amis, je le sais, c'est la France. Voilà. Sur un très court instant, ça va. Mais après, j'arrive pas encore à la maintenir sur le long terme, sur la durée. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire en ce moment, dans les nouvelles voix qui sont en train de travailler. Alors, là, je suis en train de travailler sur Jarry, sur Edouard Baird, etc. Ouais. D'accord, ok. Et quels sont les collègues alors? Est-ce que vous discutez entre collègues sur les imitations? Quels sont ceux qui t'ont peut-être donné envie, inspiré, ou avec qui tu échanges?
non, Avec des collègues imitateurs? Ouais. Non, Non. jamais. Alors honnêtement, jamais. Ça n'arrive Patrick jamais. Sébastien, par exemple, tu l'as jamais recroisé? Non. Après le c'est camping, c'était terminé. Non, on s'est jamais recroisé. Et tu l'imites ou pas? Ah putain, c'est génial. Moi, j'adore, parce que quand je viens ici à 20 minutes avec toi, c'est que de l'amour. Et d'ailleurs, moi, je les ai vus avec les 2 réals qu'il y a là-bas. Quand tu les regardes, Maïma, là, c'est que de l'amour. Très bien, eh ben, super, merci beaucoup Christian. Donc, Le Gall, on te retrouve le 22 et le 23 mars prochain à l'Archipel pour état des lieux. Alors je ne sais pas quel est l'état des lieux, mais d'après ce qu'on en découvre, on voit. Est-ce qu'on peut dire un petit mot? Oui, bien sûr. Très rapidement. Oui, sur le. Voilà, absolument, alors, sur une association. Voilà, c'est l'association Enfants, Cancer, Santé que j'ai le bonheur de parrainer. Vous pouvez envoyer vos dons directement sur le site internet de l'association. Et si vous voulez que vos impôts servent à quelque chose, ça tombe bien parce qu'elle est reconnue d'utilité publique. Donc vous défalquez jusqu'à 60%. En exemple, quand vous donnez 30 €, ça vous a coûté que 10 €. Profitez-en, c'est pour la recherche, enfants, santé, cancer, et ça me tient vraiment à cœur de défendre la recherche. Pouvoir défendre effectivement cette recherche. Le cancer et les enfants. Faites un petit don. Lutter contre les cancers pédiatriques. Merci à vous, infiniment. c'est gentil. Merci beaucoup Christian Le Gall, c'était l'invité du jour. Merci beaucoup. Bye bye.